En plein cœur de la ville de San Pedro se cache une histoire inspirante, celle de Monsieur Soro. Jeune, passionné et déterminé, il a fait le pari audacieux de cultiver la terre en pleine ville. Là où d'autres voient du béton et des contraintes, Monsieur Soro a vu une opportunité. Sur de petits espaces, il a fait naître des rangées de piments vibrant de couleurs et d'espoir. Avec ses mains, il cultive bien plus que des légumes. Il fait pousser des rêves, prouvant que l'agriculture urbaine peut être une réalité même au cœur de nos villes. L'équipe d'AgroTV est allée à sa rencontre pour découvrir son quotidien, ses défis et la passion qui l'anime. Car derrière chaque récolte, il y a le travail acharné d'un homme qui croit en l'avenir. Moi, c'est Soro de Yomo. Comme vous le voyez, c'est ce qui est là. Cette année, on a fait du piment Bigson, ce qu'on appelle communément Sambon. Bon, il faut dire, c'était pas facile, hein. Mais comme on le dit, vouloir c'est pouvoir. Parce que vraiment, j'ai aimé ça. Il faut dire d'abord, j'ai fait la formation. Après la formation, pour m'installer, c'était pas facile. Donc, comme je suis dans le quartier, ici, c'était vraiment un site là où c'était même pas permis à n'importe qui de rentrer là-dedans parce que c'était vraiment forêt, en pleine ville. Ici, c'est pas un terrain qui m'est propre. C'est un espace de l'État. En attendant que l'État soit prêt, les premières difficultés, vraiment, il faut dire, il y avait d'abord le problème de main-d'œuvre. Parce que ici, si tu n'as pas les moyens, avec le maraîcher là, c'est pas possible. Les premières difficultés, c'est les main-d'œuvre, surtout la main-d'œuvre. C'est pas facile. Parce que pour avoir les gens pour t'aider, même tu ne trouves pas. Parce que les jeunes ne sont pas intéressés à l'activité, il faut le dire. Ils ne sont pas intéressés. Mais comme je pense au fur et à mesure, quand nous avons commencé à installer, nous avons commencé à progresser un peu petit à petit, c'est là que d'autres ont commencé à s'intéresser. Au jour d'aujourd'hui, je peux dire par jour, j'ai au minimum au moins 5 personnes que j'emploie par jour. Dans la journée, quand on se lève le matin, la première des choses, il faut dire dans le février, là, c'est la chance. Tout ce que tu vas faire, il y a de l'argent dedans. Il n'y a rien qu'on met dans ma mythe que quelqu'un va te dire non, il n'y a pas de l'argent là-dedans. Mais ce qui m'a plus motivé, c'est le piment Bigson. Bon, je ne sais pas si je peux dire ces derniers trucs-là, mais vous pouvez faire le tour. Voir un champ comme ça, que la personne a reçu là, c'est pas facile. Bon, moi, j'aime le défi. J'aime ce qui est dur. J'aime ce qui est difficile. Donc, ma passion est que je veux voir ce que les gens n'arrivent pas à réussir. Est-ce que moi, solo, je peux réussir ça? Sinon, avant, c'est la tomate que je faisais. Donc, comme j'ai vu, le Bigson est difficile à travailler. Donc, je me suis lancé là-dedans. Sinon, j'ai la connaissance d'un peu de tout. Donc, ma passion, c'est le Bigson. Parce que il est difficile. En même temps, il est compréhensible quand tu le comprends. Ça dépend. Il n'y a pas de prix fixe sur le marché. Quand il y en a sur le marché, le sac de vos grains, on peut te parler de 20 000. La période, c'est que nous savons. Ça a partir de décembre, janvier, février, mars, avril. Surtout en avril, c'est difficile sur le marché. J'ai vraiment envie de faire de ça une entreprise. Vraiment que la jeunesse ivoirienne se réveille. Pour ce que je ne vous ai pas dit, moi j'étais à la préfecture à Jackville. J'ai travaillé à la préfecture. Pas en tant qu'un agent qualifié, mais pour ce projet-là, j'ai dû arrêter tout. C'était pas facile dans le début. Voilà, c'était pas facile. Mais je me dis, quand je calcule un peu ce que je touche à la préfecture, avec ce que actuellement là j'exerce là, vraiment, je suis plus à l'aise qu'avant. Que la jeunesse ivoirienne se réveille. Parce que seule la personne qui prend la décision de changer
peut changer. Mais si tu donnes l'argent à quelqu'un mais qui n'est pas prêt à changer, il va dilapider. Il y a plein que j'essaie de retenir avec moi pour les former. Ils sont installés un peu partout. Ceux qui comprennent restent. Ceux qui ne comprennent pas viennent plus avant. Mon mot de fin, c'est de vous dire merci d'avoir venu nous rendre visite. Et j'espère que par votre canal, notre voix va porter. Et vraiment que le Seigneur vous donne longue vie. Juste prospérer un peu, prospérer vraiment votre chaîne.